Il est 11h59, c'est l'heure des jeudis de l'économie. On retrouve Jean-François Baudin et ses invités. Les jeudis de l'économie avec la BCI. BCI, la banque partenaire de tous les entrepreneurs calédoniens. Les équipements de sécurité sont-ils utiles au commerce pour éviter les vols et les cambriolages ? C'est ce dont nous allons parler cette semaine dans les jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu. L'actualité récente a montré évidemment que ces vols et cambriolages pouvaient prendre plusieurs formes, mais quel type de matériel existe ? Pour quelle utilité et quel coût ? Existe-t-il des aides pour cela ? C'est donc ce que l'on va voir avec les trois invités qui sont avec nous sur ce plateau. Naya Wateou, qui est élue à la province sud, au sein de laquelle elle préside notamment la commission du développement économique. Bruno Castet, qui est le directeur et gérant de plusieurs magasins en Nouvelle-Calédonie. Et Stéphane Ornung, qui est directeur de la société CTS, Centrale Télésécurité. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de ce sujet. Je vais me tourner d'abord vers vous, Bruno Castet, parce que je le disais, 7 magasins, vous gérez 7 magasins, dont notamment Billabong. Vous avez équipé vos magasins en matériel de sécurité parce que vous avez été victime de plusieurs cambriolages. Racontez-nous un petit peu ce qui s'est passé et quels sont les choix que vous avez faits. On a été victime de 2 gros cambriolages, environ 4 à 5 millions de marchandises volées à chaque fois. En gros, petit à petit, au fur et à mesure des années, moi au départ j'avais envie d'avoir des beaux magasins, tout vitré, je voulais pas de rideaux métalliques, je voulais que ça se voit, je voulais qu'il soit beau. Et on s'est aperçu que tout point faible sur un commerce est utilisé par les jeunes délinquants, ce sont souvent des jeunes délinquants. Donc on a petit à petit, au fil des ans, renforcé tous les points faibles. C'était assez facile de les voir, on s'est dit qu'il y en avait un, de toute façon, il tentait de rentrer, il tentait de percer, partout c'est possible. Donc, petit à petit, on s'est rendu compte que tout ce qui est vitré dans un magasin doit être absolument anti-effraction. Du verre sécurité, SP10, SP12, c'est-à-dire que c'est du verre, vous pouvez taper dessus à la masse, vous allez le déformer, mais vous ne pouvez pas l'éclater le casser. Et rentrer, le casser. On s'est aperçu aussi que les points faibles, c'était les portes, parce que les portes, ils ont des gonds, ils tapent dessus à coups de pied et autres, etc. Ils finissent par l'avoir, même s'il y a du verre sécurité sur la porte ou les portes automatiques, ils peuvent rentrer. Donc, inévitablement, on doit avoir des rideaux métalliques au minimum devant les entrées. Alors on peut laisser les vitres avec du sécurité. De temps en temps, il y aura une tentative d'effraction, ils taperont dedans, ils l'abîmeront, il faudra la changer. Bien souvent, ça arrive le week-end, ou le vendredi soir ou le samedi soir, il n'y a pas de réparateur pour le lendemain, c'est un peu difficile. Vous êtes obligé de prendre un vigile pour toute la nuit si jamais ils ont réussi à faire un trou ou si c'est fragilisé. Donc aujourd'hui, c'est simple. Pour tous nos magasins, nous on a donc 7 magasins. L'ensemble de nos, si vous voulez le savoir, de nos équipements pour la sécurité, ça nous coûte 24 millions. En installation. En installation. Est-ce que vous avez aussi recours, parce que vous avez parlé des portes, des vitres, à des caméras ou à des systèmes de vidéosurveillance ? Nous, c'est simple. La première chose, effectivement, c'est renforcer, c'est-à-dire il faut prévenir plutôt que guérir. Il faut essayer de faire en sorte qu'ils ne rentrent pas et qu'ils abîment le moins de choses possible. Donc, la première chose à faire, déjà, souvent, en ce qui concerne nous des commerces, pas d'alimentation, mais nous, on a des vêtements, accessoires, chaussures. Donc, c'est le soir et la nuit. C'est quand il fait nuit, d'accord ? Donc, première chose à faire, il faut entourer votre commerce d'éclairage sur une minuterie. Dès qu'il commence à faire noir, c'est allumer plein pot des projecteurs. Donc, déjà, vous payez l'électricité, vous payez les projecteurs, mais il faut que ce soit allumé tout le temps. Ils n'aiment pas la lumière. Première chose. Deuxième chose, effectivement, on renforce. Donc, on met des vitrines sécurité, on met des volets roulants, que devant l'entrée ou devant toutes les vitrines et autres, etc. À Lansvata, vous pourrez remarquer que maintenant tout est fermé. On en a assez de se faire abîmer les vitrines. Et un volet roulant, ça ne suffit pas de mettre un volet roulant. Il faut mettre un volet roulant lourd. Parce que moi, je pourrais vous montrer des vidéos. Ils ont des techniques, ils s'y mettent à 10, les uns à côté des autres. C'est une bonne équipe. Et 1, et 2, et 3, et 4, en cadence. Et on soulève. Et on soulève suffisamment, ou on le tord suffisamment pour qu'il y en ait un qui rentre. Donc, il faut maintenant, on sait que non seulement un volet roulant, il faut qu'il soit costaud, il faut qu'il soit vraiment en métal, mais en plus, il faut qu'il soit attaché en bas ou sur les côtés, des fois doublement, parce que, voilà, monsieur qui est à côté de moi, il sait de quoi je parle aussi, il a vu la vidéo, il a vu ce qui s'est passé à Kenwyn. Donc, il ne faut absolument pas qu'il puisse le soulever. Ensuite, évidemment, on a des alarmes reliées à un central, parce qu'une alarme toute seule qui siffle, il n'y a pas forcément quelqu'un qui va sortir à côté, qui va venir vous aider. Donc, ça peut déjà être dissuasif quand même. C'est un peu dissuasif. Il faut que la sirène soit forte, il faut qu'elle s'entende. Dedans, ok, mais aussi dehors. Nous, on ne lésine pas sur le prix, il faut que ça soit très très fort pour que ça les perturbe. Et il faut aussi, après, ce qu'on a appris, au début, on avait des alarmes volumétriques, c'est-à-dire si jamais ils rentrent, ça sonne. Mais en fait, ça ne suffit pas, parce qu'en attendant, ils ont tout cassé. Ils ont pété la porte, ils ont pété le rideau, ils sont rentrés, et après, ils entendent l'alarme, ils partent au courant. Nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est qu'ils fassent le moins de dégâts possible. Donc, on sait notamment sur les vitrines, c'est pareil. Maintenant, il y a des détecteurs à vibration, c'est-à-dire au moindre premier choc, boum, ça sonne.
Et le volet roulant, on a des détecteurs de contact. C'est-à-dire dès qu'il commence à se soulever un peu du sol, ça sonne aussi. Et évidemment, on a les caméras, mais les caméras, c'est juste pour les attraper après. Alors, on va revenir, mais c'est une bonne entrée en matière dans cette émission. Vous avez rappelé le coût de tout ça, 24 millions sur vos 7 magasins. Oui. Au total, on est bien Alors, d'accord. il y a les vols extérieurs, il y a les vols intérieurs. Ça, c'est encore une autre chose. On en parlera. Naya Wateou, on va parler du coût de tout ça parce que c'est un sujet qui préoccupe la province, qui a mis des aides en place. Mais la première chose, et on l'a bien compris en écoutant Bruno Cassé, c'est aussi de pouvoir poser un diagnostic sur la manière dont les magasins sont équipés en sécurité. Oui, c'est ça. Mais je voudrais en profiter pour vraiment interpeller les auditeurs parce que l'intervention de M. Castex, elle montre juste qu'à un moment donné, la profession même de commerçant, elle a évolué. Parce que moi, j'avais le sentiment d'écouter un professionnel de la sécurité, en fait, et pas quelqu'un qui a un commerce et plusieurs commerces dans l'habillement. Et je pense que c'est ça dont on ne se rend pas compte. C'est qu'aujourd'hui, ces commerçants sont devenus des techniciens de la sécurité, ce qu'ils n'avaient certainement pas envisagé dès le premier projet qu'ils ont monté. On a envie de monter une boutique et aujourd'hui d'avoir cette nécessité de se mettre à la page sur une question de sécurité qui devient essentielle. Et effectivement, c'est notre vraie problématique aujourd'hui. Et à l'échelle de la province, effectivement, comment est-ce qu'on peut accompagner les commerçants, les professionnels? C'est un engagement qu'on avait pris dès le départ en 2019 avec cette volonté de pouvoir engager la relance économique. Mais une relance économique sans des acteurs économiques qui puissent exercer leurs fonctions de la meilleure manière qui soit, c'était pas possible. On avait également cette prise de conscience sur les faits de délinquance en augmentation déjà à ce moment-là. Et la première question qui s'est posée à nous et imposée à nous, c'est qu'est-ce qui existe déjà à la province? Est-ce que ça fonctionne? Et comment est-ce qu'on peut améliorer le dispositif? Et effectivement, très rapidement, sur ce dispositif de sécurisation des commerces, la première volonté a été déjà d'étendre ce dispositif qui, à l'époque, était exceptionnel, qui commence à devenir exceptionnel tous les ans. Donc, à un moment donné, il va falloir qu'on arrête avec l'exceptionnalité et je pense que ça va être un vrai sujet qu'il va falloir qu'on engage très rapidement. Et ensuite, au regard des chiffres qu'on avait sur ce dispositif même, comment est-ce que les professionnels et les premiers concernés pouvaient y prétendre? Le premier travail qu'on a fait, c'est déjà une simplification sur les démarches. Parce qu'encore une fois, quand on se fait cambrioler, je pense que le lendemain, on n'a certainement pas envie de se taper un dossier avec de la paperasse à faire ou quoi aux caisses. Et les chiffres qu'on avait à ce moment-là nous montraient que ce dispositif n'était pas efficace. Première des choses, ça a été la simplification des démarches administratives et la prise en compte du préjudice moral qui était déjà engagé vis-à-vis de ces acteurs. Ensuite, de voir le périmètre et le champ. Ce dispositif, aujourd'hui, il intègre des surfaces de moins de 350 mètres carrés, des commerçants, des petits commerçants, dans différents secteurs. L'alimentation, l'habillement, les quincailleries. Mais aujourd'hui, on est même à étendre sur des dispositifs pour des pharmacies, parce que la réalité, elle est là aussi. On a des pharmacies qui sont victimes d'actes de délinquance. L'autre point, c'était de pouvoir mettre les moyens. Et ça aussi, dès le départ, ça a été un engagement de l'exécutif de pouvoir se donner les moyens, de pouvoir accompagner les commerçants dans cette prise en charge, et notamment de l'équipement, avec un dispositif qui couvre 50% de l'achat de matériel, avec un plafond bien sûr, parce qu'on est aussi sur un budget contraint, mais en tout cas de la meilleure façon qu'on puisse s'engager à l'échelle de la province, accompagner les commerçants. Et petite précision, parce que là aussi c'est important, les élus qui siègent dans ce comité ne sont pas des professionnels de la sécurité, et on se fait accompagner dans le cadre de ce diagnostic par les conseils des forces de l'ordre qui sont pour le coup les plus à même avec l'accompagnement lorsque le commerçant fait la demande sur ce dispositif, de savoir quel est le dispositif le plus adapté. Et ça va de la vidéosurveillance, l'installation de grilles et de volets électriques, ça passe par le renforcement des toitures, la pose de blocs de pierre à l'entrée ou des dispositifs d'entrée et de sortie en sécurité. Alors, Bruno Cassé, vous avez bénéficié de certains de ces dispositifs? Oui, nous avons bénéficié depuis que ça a été mis en place. Systématiquement, on ouvre un nouveau magasin, on fait une demande et on bénéficie de 50%. Et ça vous a vraiment, avec un plafond d'un million. Vraiment aidé? Vous auriez peut-être pas pu franchir le pas s'il y avait ces aides? Vous auriez été contre. Plafond 1 million, 50%, c'est 500 000 francs. Ouais. On ne crache pas dessus. Comme l'a dit madame, normalement, quand on fait un compte d'exploitation, quand on est jeune et quand on dit je vais monter un commerce, on ne pense pas du tout à un budget sécurité. Donc, moi, je tiens à préciser que je suis aussi membre du bureau du syndicat des commerçants et qu'il existe sur le site de la CCI.nc une boîte à outils qui a été développée entre le syndicat et la CCI. Et notamment, si vous allez sur la première page CCI.nc, vous descendez tout en bas, vous avez un accès direct sécurisation de mon entreprise, de mon commerce. Et il y a un guide PDF qui est très bien fait, d'une 20aine de pages, qui permet de faire une auto-évaluation. Donc, on a des questions à poser, voilà, pour vous dire
effectivement, vous avez un problème. Est-ce que je suis sécurisé, pas sécurisé, j'ai un rideau, j'ai pas, etc. Et ensuite, toutes les recommandations sont posées. Il y a un lien direct sur le site de la province pour faire une demande de déclaration. Et puis, en fait, les contacts des policiers, de la gendarmerie, etc. Oui. Donc ça, c'est très, très important. Vous vouliez rajouter quelque chose? C'est essentiel. Après, on va écouter Stéphane Arnoux. Non, mais c'est vrai que sur cette question-là, sur la sécurisation même des établissements et puis au-delà de ça, sur la lutte contre la délinquance, on est obligé de travailler en synergie, en coopération avec l'ensemble des acteurs parce que un, on ne peut pas tout faire tout seul et que deux, ensemble, on va plus loin. Donc c'est évident que les chambres consulaires et notamment la CCI sont des partenaires qui sont essentiels dans l'information. Et c'est pas que au moment du préjudice, c'est vraiment aussi, et je tiens vraiment à le préciser, c'est aujourd'hui les nouveaux commerces qui vont se monter doivent impérativement prendre en compte cette dépense qui va être engagée sur l'équipement. Et parfois, comment on l'imagine pas dès le départ. C'est ce qu'expliquait Monsieur Cassec. Là, maintenant, ça devient un impératif. Alors, Stéphane Arnoux, vous êtes le directeur de la société CTS, Centrale Télésécurité. Vous intervenez essentiellement sur du matériel de surveillance, pas forcément sur des volets roulants plombés ou des vitres sécurites. Alors, nous, notre domaine de compétence, c'est la télésurveillance. Donc les systèmes installés chez les commerçants, les particuliers, les industriels reliés à notre PC sécurité avec un opérateur en télésurveillance. Et nous, on a une petite particularité, c'est qu'on est également installateur de systèmes de sécurité et de sûreté. Comme ça, pour nous, le client a un seul interlocuteur. Je voulais revenir un petit peu sur ce que disait Bruno. En fait, Bruno, c'est quelqu'un qui a subi beaucoup de cambriolage, donc il est très, 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 très sensible et il est acteur de sa sécurité. Aujourd'hui, quand je visite des clients et que je vois des sites où, malheureusement, on a pris le moins cher possible et le site n'est pas très bien sécurisé, la seule chose, c'est que nous, en télésurveillance, on a besoin de recevoir l'information le plus rapidement possible, d'accord, pour pouvoir faire intervenir un rondier ou faire une levée de doute vidéo devant nos forces de l'ordre, d'intervenir. Et effectivement, si un site est facile d'accès, c'est du pain béni pour eux. On a créé des besoins avec une société de consommation, donc ils sont là pour voler t-shirts, alcool, de l'argent. Et autres produits, oui. D'autres produits. L'impunité, je ne me fais pas attraper, donc je suis... voilà. Donc, en général, ils sont toujours attrapés. Ouais, Il faut quand même le savoir. 100%, nous, de nos tentatives d'effraction de cambriolage, ils sont toujours fait attraper avec la caméra. Ils ont une veste, une capuche. La caméra, oui, c'est vrai que c'est très efficace. Le taux d'élucidation, on l'a rappelé récemment avec les chiffres de la délinquance. Le problème, c'est qu'ils savent très bien que les mineurs risquent rien. Ils seront relâchés tout de suite et ils recommencent. C'est une autre question. À savoir aussi une chose, c'est que sur la zone de Nouméa, les 4 centres de télésurveillance du territoire, on a une convention avec la police nationale sur des sites où ça déclenche. On leur demande d'intervenir. Alors, vous l'avez évoqué, Stéphane Arnoux, il existe plusieurs types de matériel. Il y a du bon matériel, il y a du moins bon matériel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça coûte cher de pouvoir sécuriser son commerce en fonction des choix qui sont faits. Est-ce qu'on a une idée d'ordre de prix sur des caméras de vidéosurveillance, sur un abonnement à un centre de télésurveillance, etc. Alors, aujourd'hui, effectivement... Je ne demande pas votre grille de tarifs, c'est une idée. Aujourd'hui, c'est simple. On a le choix. Soit on achète pas cher, très bas prix. Parce qu'on trouve du matériel pas cher. Ouais. Soit on achète du matériel qui répond à des normes des assurances, NFA2P. Donc là, ça donne la qualité du matériel. Okay. Et donc, suivant le budget, ce qu'on veut faire, comment on veut sécuriser. Protection périphérique, périmétrique, volumétrique. Voilà, est-ce que je protège mon site à l'approche ? Le plus important pour un commerçant, c'est de savoir que si jamais il y a effraction, est-ce que quelqu'un va venir ? C'est ça. Donc, en gros, les systèmes, nous, on est relié avec donc les systèmes que vend monsieur, on est relié à un central. C'est-à-dire qu'eux, ils ont un central, ils ont accès aux caméras, mais ils ont aussi, avec les alarmes, d'accord ? Si l'alarme est déclenchée, automatiquement, ça appelle le central chez eux. OK ? Qu'est-ce qu'ils font ? Eux, ils appellent tout de suite les numéros qu'ils ont, c'est-à-dire le gérant, le responsable, les numéros que nous avons donnés pour savoir est-ce que c'est une erreur, parce que ça arrive aussi. Oui, est-ce que ça s'est déclenché ? Est-ce que c'est normal, pas normal ? Ils essayent tous les numéros. S'ils ont une réponse, on leur dit non, c'est pas nous, il y a un problème. Ou s'ils n'ont pas de réponse, de toute façon, ils envoient une voiture, un vigile sur place. Et ça nous sauve, parce qu'ils arrivent assez rapidement, et donc automatiquement, ils peuvent être reliés avec la police, la gendarmerie. Donc pour nous, on ne peut pas imaginer autrement.
Il faut absolument que ce soit relié à un central avec des professionnels. Nous, on peut être... on dort aussi la nuit. Oui, on enfin, peut avoir on une dort vie. et on s'aperçoit, on y reviendra, parce qu'il y a aussi les cambriolages de jour qui posent d'autres questions, Oui. bien évidemment. Vous vouliez intervenir, Oui, je veux Naïa juste Ouattao. rappeler qu'effectivement, sur cette question-là, la réactivité, elle est essentielle. Et je ne pense pas qu'il puisse y avoir de diagnostic préétabli. La première question, effectivement, c'est de savoir, au regard de la typologie de son magasin et de la façon dont il est aménagé, de la marchandise qu'on a à l'intérieur et de la valeur aussi qu'il y a à l'intérieur. Il y a un sujet, à un moment donné, qu'il faudra qu'on aborde avec les assurances notamment. On y viendra. Mais effectivement, la question de la réactivité, elle est essentielle et les acteurs aussi qui puissent communiquer entre eux et nous faire les retours. Encore une fois, moi, à notre niveau, en tant qu'élu et sur ce dispositif-là, l'implication que l'on a au-delà de souhaiter que les Calédoniens puissent vivre dans un environnement sain, c'est de savoir si les dispositifs que l'on met en place, ils sont vraiment efficaces. Et c'est en ça où c'est essentiel, sur un dispositif comme celui de la sécurisation des commerces, qui est une meilleure communication auprès des commerçants, une sensibilisation aussi sur cette nouvelle réalité des commerces, qui est de pouvoir d'intégrer systématiquement dans tout nouveau projet les dispositifs adaptés. Et puis en revanche, en parallèle, pour ce qui nous concerne, c'est ce dispositif-là, mais c'est d'autres actions en parallèle, et avec notamment l'accompagnement que l'on peut engager avec les communes sur les dispositifs de vidéosurveillance, parce qu'on l'a vu aussi sur certaines images, lorsque les délinquants rentrent dans le magasin, souvent ils sont cagoulés, on les voit pas. Ils savent qu'il y a des Ils caméras. le savent, bien Donc, sûr, ils mais sont parce que équipés en par contre sur fonction. ça, il manque pas d'imagination et de technicité non plus, Oui. donc ça on ne pourra pas leur enlever. En revanche, quand ils sortent, c'est quand même intéressant de se dire qu'il y a peut-être une caméra qui a été mise en place par la commune à Horizon, et que derrière, quand il enlève la cagoule, on repère. On peut le repérer, oui. Là, C'est ça. on rappelle que le taux d'utilisation est très fort. Je me retourne vers Stéphane Ornoung pour ces questions de tarifs, parce qu'on n'est pas encore allé vraiment dessus. Par exemple, c'est un abonnement, la télésurveillance. Une fois que le matériel est équipé, le commerçant paye un abonnement. Alors, c'est des abonnements qui vont de quelle nature, enfin, de quelle somme environ? Généralement, on ne dépasse pas 10 000 francs par mois. 10 000 francs par mois. Juste pour assurer le service de télésurveillance. Nous, on paye 400 000 francs par an d'abonnement. 400 000 francs pour l'ensemble des sites. Voilà. Ce qui est quand même un petit budget. C'est un budget. C'est indispensable. Est-ce qu'on trouve aujourd'hui, Stéphane Ornoung, tout le matériel nécessaire en Calédonie? Est-ce que vous êtes sur un secteur concurrentiel? Il y a plusieurs équipementiers. Enfin voilà, est-ce que c'est une vraie question? Vous dites le bon matériel coûte cher. On sait que la concurrence peut jouer aussi entre les différentes sociétés. Alors quel est l'état des lieux de la profession? Aujourd'hui, l'état des lieux de la profession, c'est qu'il y a beaucoup de sociétés de sécurité qui se sont montées, puisque le marché, on n'a pas besoin de commerciaux. Malheureusement explose. Voilà. On n'a pas besoin de commerciaux, ils le font pour nous. Donc on trouve des gens qui ont été électriciens, carreleurs, j'en connais même un qui faisait des sols, et il vend des caméras. Enfin voilà, aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui vend des caméras, des systèmes d'alarme. Donc oui, c'est un secteur concurrentiel. Après, quand on est un professionnel bien implanté, il y a la réputation derrière. C'est-à-dire que si on a installé un dispositif et qu'on n'a pas réagi derrière, c'est pour nous. Il y a deux choses, en fait. Il y a le système vidéo. Mhm. N'importe qui peut acheter un système vidéo pas cher et se l'installer à la maison. C'est ça. Et puis, il y a, est-ce que cette société va m'aider si jamais j'ai une effraction? Si c'est juste pour que l'alarme m'appelle au téléphone pendant que je suis en vacances en Australie ou en week-end à Poé, je ne vais pas pouvoir rentrer tout de suite. Donc après, ça dépend. Voilà. Ce qui veut dire que vous, par exemple, vous avez étudié attentivement, évidemment, le type de matériel que vous avez mis en place et les prestataires qui pouvaient y Ce qui est le répondre. plus important pour un chef d'entreprise, c'est d'avoir un bon partenaire. Exactement. Le moins 10 ans, c'est bien d'être pas cher. Mais moi, tout ce que je veux, c'est payer un prix de marché. Je veux pas le moins cher. Je veux le prix normal. Efficace. Je veux le prix normal, mais par contre, je veux un bon Nous, partenaire on refait fiable des clients comme Bruno. qui résout les problèmes quand il y en a. Ou qui forme son personnel, ou qui garde pas des personnels qui sont pas compétents et qui les forme, etc. Tout ce qu'on veut, c'est de la fiabilité. Alors, on l'a évoqué rapidement tout à l'heure, vous êtes équipé pour protéger vos commerces et c'est ce que vous faites aussi, Stéphane Ornoung, principalement la nuit, quand c'est fermé, qu'ils essayent de forcer et de rentrer par effraction. On a connu un phénomène un peu nouveau ces derniers jours, avec une bande visiblement qui rentrait à plusieurs dans des commerces, et là on est confronté à un autre type de délinquance en pleine journée. Est-ce que là il existe des moyens de protection? Est-ce qu'il faut aussi former le personnel, Bruno Castet, à réagir à ce type d'intrusion? Nous on a ce genre de possible problème, ou pas? parce que nous on a des magasins à Lons-Vata. Donc pendant l'été, où on fait venir les jeunes, on les emmène en bus et ils viennent à la plage, etc. C'est super. Donc on a des centaines de jeunes qui passent devant le magasin tous les jours.
Moi, il y a encore quelques années, on avait systématiquement, pendant tout l'été, un vigile pendant toutes les heures d'ouverture du magasin. Pour l'instant, il n'y a pas d'autre solution que le vigile. Alors, nous, on essaye aujourd'hui d'optimiser. C'est-à-dire qu'avant, voilà, mais c'est un coût colossal. Nous, pour l'été, c'était 500 000 francs pour un magasin. Donc, un vigile en permanence, on ne peut pas forcément se le permettre. Il fait épouvantail. Hein. C'est-à-dire que quand ils voient le vigile, ils essaient même pas de rentrer. Hein. Ils savent très bien. Hein. Aucune chance. Donc, c'est vraiment dissuasif. Oui, c'est vraiment dissuasif. Ils ne rentrent pas. Ils disent bonjour et puis ils ne rentrent pas. Ils n'essayent pas. Le vigile, il est là juste pour faire peur. C'est l'épouvantail. Alors, nous, qu'est-ce qu'on fait? On est tout le temps embêtés. Ce n'est pas non plus que pendant l'été. Ça arrive que des jeunes passent, etc. et ennuient les jeunes filles, les vendeuses, etc. Les SDF aussi. Il ne faut quand même pas les oublier. C'est pareil. Hein, qui aiment bien rentrer, qui aiment bien les embêter. Et donc, c'est pas facile. Donc, si on n'a pas des garçons, on ne peut pas non plus former à l'autodéfense le personnel de vente. Il est censé être accueillant. Il n'est pas censé être répulsif. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est quand il y a une pression, c'est-à-dire qu'on sent que là, ils viennent, ils reviennent, automatiquement on prend un vigile pour une période à durée déterminée, et après, ils ne viennent plus. En fait, ils savent où est-ce qu'il y a des vigiles et où il n'y a pas de vigiles. Donc, à partir du moment où il y a un vigile, ils ne viennent plus. Donc, nous, on garde le vigile pendant quelques semaines, s'il faut, une semaine, 2 semaines, etc., et après, on arrête. Et après, on est tranquille pendant un moment, parce que dans leur tête, il y a un vigile là-bas, on n'y va pas. Alors attendez, vous m'avez dit coût, si j'ai bien retenu pour vos 7 magasins, de tout ce qui est télésurveillance, etc., vous m'avez dit 400 000 francs par an environ. Pour l'abonnement. Et les vigiles c'est compris dans les 400 000? Non, bien sûr que non. Les vigiles, c'est en plus, avec un taux horaire. Donc ça, c'est un coût qu'on n'anticipe pas. Non, mais c'est hallucinant. Je pense vraiment que les gens ne se rendent pas compte vraiment de la situation. Déjà, sur les vidéos que l'on a pu voir, au-delà du fait de délinquance même, c'est un acte de violence extrême. Oui. Pour le gérant, pour le personnel qui est présent, qui ne demande juste qu'à faire son travail, et souvent sur des horaires qui sont pas des horaires normaux. J'ai eu l'occasion au début de semaine d'aller rencontrer un gérant de magasin sur le Mont d'Or qui a subi des incivilités. Vous avez il y a déjà 2 démissions. Enfin, il y a deux personnes qui lui ont fait part de la volonté de pouvoir démissionner. Enfin, on va quitter un emploi parce qu'on se sent pas en sécurité sur son propre lieu de travail. Mais on n'est pas en sécurité. C'est dingue. Et à côté de ça, effectivement, ce qui ressort, c'est que la présence physique d'un vigile est aujourd'hui une solution qui semble aussi complémentaire. En revanche, ce que me dit le commerçant, c'est que moi, je ne peux pas embaucher quelqu'un à plein temps pour être posté devant mon magasin. Et donc, effectivement, il va falloir qu'on échange aussi sur... Il y a peut-être des choses à mettre en place. Mais il y a toujours des choses à mettre en place. Il y a toujours des choses à mettre en place. Ce sur quoi je veux vraiment appuyer, c'est que... ça ne se fera pas tout seul. Enfin, je veux dire, c'est pas un dispositif qui va apporter une solution globale. Il faut savoir que le moment critique dans la journée pour un commerçant, c'est le comptage de la caisse à la fin de journée. Hein. La nuit tombe, on compte la caisse, on sort l'argent, et c'est là que les filles, elles ont peur, elles stressent. Si vous interrogez les commerçants en centre-ville, moi personnellement, j'ai plus aucun magasin en centre-ville. C'est terrible. Vous voyez les filles qui sortent à 17h, 17h30, elles se mettent d'accord pour sortir en même temps dehors. Elles se disent comme ça, on est plusieurs. Hein, c'est 3, 2, 1, partez, je ferme, je baisse mon rideau et je me dépêche d'aller dans ma voiture, dans mon parking. C'est une réalité. C'est une réalité. Stéphane Ornung, vos clients aujourd'hui, ce sont qui? Enfin, je veux dire, est-ce que pour avoir un système de sécurité efficace, il faut au moment où on ouvre son magasin, parce que c'est finalement là que ça se joue, qu'on prévoit les choses dès le début. Est-ce que c'est plus simple d'équiper un magasin qui est en cours d'installation ou un magasin qui fonctionne depuis plusieurs années, qui a été confronté à des cambriolages et qui se dit maintenant il faut que je fasse quelque chose? Généralement, malheureusement, on nous appelle que quand on a subi un cambriolage ou un dommage. Aujourd'hui, les gens ne pensent pas forcément que ce soit pour le privé ou le professionnel. Oui, ils y pensent, mais ils disent que ça coûte. Et que j'ai eu le cas récemment. J'ai un commerçant qui m'a contacté. Il va ouvrir un beau magasin, un grand magasin sur Ducos. Première chose qu'il me dit, j'ai complètement oublié le budget sécurité. Non, mais c'est impensable. C'est une des premières choses à faire. C'est impensable. Oui, il faut aujourd'hui le visage de la Calédonie a changé. Hein, on reste plus la voiture ouverte, les fenêtres ouvertes. Donc à un moment donné, je veux ouvrir un commerce. Je me sensibilise à la sécurité. Déjà l'environnement que j'ai choisi, où est-ce que je me situe. Ensuite, qu'est-ce que je dispose des aides de la province. Il y a un référent sûreté de la police nationale, un référent sûreté de la gendarmerie pour la zone gendarmerie. Ils n'ont qu'à les contacter, c'est gratuit, ils y vont, ils leur font un diagnostic
et après ils choisiront leur entreprise. Je renvoie à la boîte à outils pour entreprises sur le site oui, de la c'est très bien fait, CCI.nc. Oui, oui. Vous avez un questionnaire. Si vous n'êtes pas encore posé les bonnes questions, il vous aidera à vous poser les bonnes questions. Après, vous choisissez. Naya Wateou, sur ces... Ah bah, je rejoins complètement. Hein. C'est malheureusement une nouvelle réalité, mais l'accompagnement est là, les dispositifs sont là, et aujourd'hui, ça devient... Enfin, je le dis, c'est une réalité maintenant pour tous les porteurs de projets. C'est comme mettre un casque pour rouler en moto. Hein. C'est une sécurité obligatoire. Ou la ceinture de sécurité, vous devez protéger votre C'est un équipement quasiment devenu obligatoire. Oui. Quoi. Voilà. Et au premier préjudice causé, vous retrouvez le double de votre investissement que vous auriez pu mettre au départ. Hein. Parce que quand vous avez un magasin qui est saccagé, de la marchandise qui est volée, quand vous devez réengager des travaux, et qu'en plus maintenant vous songez à mettre des équipements de sécurité, ben finalement, si ça avait été engagé dès le départ, ça limite la casse. Alors c'est le dernier point qu'on va voir dans cette émission, et je me tourne aussi là vers Bruno Castet et Stéphane Hornung, la question des assurances, bien évidemment, parce qu'aujourd'hui on sait que c'est compliqué pour un magasin qui a été cambriolé de renouveler parfois ses assurances. Est-ce que l'installation d'un système de sécurité dès l'ouverture du magasin garantit aussi la capacité d'avoir une meilleure assurance ? Les assurances, avant de signer un contrat, vous demandent quels sont vos équipements. Si vous êtes bien équipé, vous serez assuré. Ça fonctionne. Mais c'est elles qui vont venir voir et regarder. Hein. Alors, elles sont superbes, les assurances. Parce que, effectivement, vous avez mis une alarme, on va vous assurer. Alors, déjà, ils sont gentils, ils vont vous assurer, parce que vous avez mis une alarme. Mais ils n'ont aucune compétence. Ils ne savent pas ce que c'est comme système. J'ai encore vu c'est pareil, en Europe, quand un commerce ouvre et met un système de sécurité, l'assurance se déplace, voit si c'est aux normes. Si c'est aux normes, il baisse la prime d'assurance. Ici, c'est des commerçants, les assurances. Ce n'est pas des professionnels. Mais le fait que je vais me fâcher avec eux, hein, mais vous l'avez dit, voilà, je l'ai dit parce que c'est la vérité. Nous, on a eu 2 gros sinistres, on a été remboursés les 2 fois, mais il faut quand même savoir ce que c'est qu'avoir un sinistre. Comme vous dites, vous arrivez en pleine nuit ou le matin et vous voyez votre magasin saccagé dans un état pitoyable, et je ne vous raconterai pas les détails, mais c'est vraiment, faut y aller. J'imagine, oui. Difficile à imaginer. Et après, vous faites quoi ? Vous êtes stressé, le personnel est stressé, vous avez perdu une partie de la marchandise, tout est sali, c'est-à-dire que vous ne pouvez même pas ouvrir directement le lendemain et puis continuer à faire du chiffre, vous ne pouvez pas, il faut réparer. Il faut comptabiliser, faire l'inventaire. Enfin, ça demande, effectivement, ça vous coûte cher. Ça vous coûte cher en journée de vente, ça vous coûte cher en réparation, ça coûte un stress. Effectivement, personne n'a envie de nous. Enfin, effectivement, c'est clair. Naya Wateou, on s'aperçoit que c'est un sujet aussi très transversal. On vient de parler des assurances, on a parlé des vigiles, il y a les équipements en sécurité. Il y a sans doute besoin d'une coordination encore plus forte ou de dispositifs encore plus coordonnés. Toujours. Je pense que maintenant, c'est essentiel. Et effectivement, ces derniers temps, on entend beaucoup parler de ce sujet sur les assurances. Je pense qu'à un moment donné, il faut évidemment qu'on les rencontre sur cet aspect-là spécifiquement. Ce sont des partenaires et des collectivités, mais aussi des commerçants en l'occurrence. Donc savoir ce qu'eux peuvent apporter et que ça ne soit pas une contrainte, parce qu'à un moment donné, encore une fois, choisir le bon contrat d'assurance, choisir le bon équipement sécuritaire, c'est un coût. C'est un coût qui se répercute indéniablement sur les prix. Donc, j'ai envie de dire, tout le monde devrait se sentir concerné par cette problématique. Merci beaucoup à tous les 3 d'être venus participer à ces jeudis de l'économie sur cette question de la sécurisation des commerces. C'est une émission, évidemment, comme chaque semaine, qui sera disponible en réécoute, qui sera aussi audio et vidéo sur notre site internet rrb.nc. Merci à tous les 3 et je vous souhaite à tous une bonne après-midi.